Gilbert Welch est médecin et professeur à l'université de Dartmouth. Il a étudié les mêmes courbes que l'INCa et que Philippe Authier, celles qui montrent que les cas de cancer doublent sans que le nombre de cancers avancés ou de morts ne baisse. Selon lui, la bataille des chiffres est vaine. On sauverait des femmes qui n'en auraient pas besoin. Il y a une épidémie de cancer du sein. Et cette épidémie est consécutive au dépistage. La vérité, c'est que nos pratiques médicales ont une grande influence sur cette épidémie apparente. C'est ironique, mais plus on cherche de cancer, plus on en trouve. Mais le dépistage nous a permis de comprendre que nous avons tous des cellules malades dans le corps, et plus particulièrement dans les glandes. Les seins, la prostate et la thyroïde sont des glandes. Elles brassent beaucoup de cellules, c'est leur travail. Dans le lot, c'est très courant qu'il y ait des cellules altérées. Mais ces cellules malades ne deviennent pas toutes des cancers cliniquement avérés. Gilbert Welch fait référence à l'étude Nielsen. Dans les années 80, à Copenhague, Maja Nielsen, pathologiste, a l'idée d'autopsier la poitrine d'une centaine de femmes sans cancer du sein connu. Leur point commun, elles sont toutes décédées de causes criminelles ou accidentelles. Alors qu'elle étudie minutieusement les cellules des tissus mammaires au microscope, elle fait une découverte à laquelle elle ne s'attendait pas. Dans son échantillon de femmes décédées, la pathologiste pensait découvrir 6% de cancer du sein, l'incidence normale dans la population. Or, elle en découvre 20%. C'est 3 fois plus qu'attendu. Il y aurait donc dans la nature des cancers qui ne s'expriment jamais. Maja Nielsen vient de prouver l'existence de cancers dormants. Si on se met à détecter des cancers à un stade trop précoce, on va forcément soigner des gens qui hébergent des cancers dormants. Ce sont effectivement des cancers, mais ils ne vont pas forcément évoluer vers une maladie mortelle, et nous allons les traiter quand même.